Vous possédez un investissement que vous pensiez être rentable mais qui en réalité n'est pas du tout rentable. Je vous dis dans cette vidéo ce que vous devez faire pour inverser la tendance et enfin obtenir un vrai cash flow avec cet investissement. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous détailler en 3 points plus 1 point, je dirais, ce que vous devez mettre en place pour transformer un investissement qui n'est pas rentable en investissement rentable. Je fais cette vidéo à la suite d'une consultation que j'ai faite auprès d'un grand nombre de mes élèves qui s'avèrent avoir déjà investi dans l'immobilier par le passé. Ils pensaient faire des investissements rentables, mais en fait, on est soit juste à l'autofinancement, soit ils sont obligés de rallonger dans leur poche tous les mois 100, 200, voire même 300 euros de complément chaque mois. Ils sont donc obligés de rajouter chaque mois 100, 200, parfois même 300 euros pour simplement faire en sorte que leur investissement subsiste. La première chose que vous pouvez faire pour faire passer un investissement de non rentable à rentable est tout d'abord d'augmenter la durée de crédit. Si par exemple, vous avez acheté un appartement qui vous coûte aujourd'hui 1 000 euros par mois de crédit et que vous avez emprunté sur 15 ans, dites-vous bien que si aujourd'hui vous appelez votre banquier et que vous lui demandez à ce qu'il revoie la durée d'emprunt de votre crédit et qu'il la fait passer de 15 ans à 25 ans, eh bien cette mensualité à l'origine de 1 000 euros va peut-être descendre à 600, 650 euros. Ce qui veut dire qu'admettons, vous avez fait un investissement locatif qui vous rapporte 1 000 euros hors charge par mois de loyer et qu'en face il y avait 1 000 euros de crédit, forcément il y a zéro cash flow, vous devez sortir de votre poche tous les ans la taxe foncière, les charges de copropriété, bref absolument tout. Tandis que si vous gardez 1 000 euros de loyer mais que vous descendez à 650 euros, eh bien forcément la différence va vous servir à payer différentes charges comme la taxe foncière, la taxe sur les locaux vacances si jamais vous avez des problèmes pour louer, etc. Mais également, vous allez pouvoir générer du cash flow et faire en sorte que votre investissement devienne un actif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le faire passer de la catégorie passif à la catégorie actif. C'est ce que vous devez faire absolument. Le deuxième point que j'ai noté pour vous, c'est que vous devez également apprendre à maîtriser et à optimiser la fiscalité. Alors ça paraît très simple parce que dans le premier point, je l'ai dit, baissez la mensualité de crédit et vous allez augmenter le cash flow. Ici, je vous donne le tableau, le calculateur des investisseurs intelligents. Vous avez un lien juste sous la vidéo pour le télécharger complètement gratuitement. Et dans ce tableau, vous rentrez les différents chiffres. Vous rentrez même la durée de crédit avec le taux que votre banquier va vous faire. Et puis, vous allez voir à l'euro près quelle est la quantité de cash flow que votre appartement va générer. Et vous verrez que la fiscalité, elle va beaucoup changer en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Il y a 5 tranches en France aujourd'hui. Il y a la tranche à 0%, la tranche à 11%, la tranche à 30%, la tranche à 41% et même la tranche à 45%. N'oubliez pas que si vous investissez dans un logement qui est loué nu, ça veut dire que vous allez être au régime foncier, sauf si vous optez pour la société civile immobilière fiscalisée à l'impôt sur les sociétés, eh bien vous allez avoir de la CSG-CRDS, donc cotisation sociale généralisée, et CRDS pour cotisation au remboursement de la dette sociale ou contribution au remboursement de la dette sociale. Et donc, il y a 17,2% qui s'ajoutent à vos différents revenus en termes de taxes. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, vous êtes dans la tranche à 30% et que vous avez également la CSG-CRDS en plus, eh bien vous êtes à 30 plus 17,2%, vous êtes à 47,2% de fiscalité sur les revenus que vous payez. Rendez-vous compte, ça veut dire que si vous touchez 1 000 euros par mois de loyer, eh bien vous allez en laisser chaque mois 472 euros. 47,2% de 1 000 euros, 472 euros. C'est-à-dire que sur la différence après, vous avez les charges, le crédit à payer, les intérêts, la taxe foncière, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Vous pouvez très bien changer la manière de louer votre appartement juste en maîtrisant la fiscalité. Je vous donne également un autre document qui est celui-ci. C'est le document qui recense la totalité de vos obligations bailleurs et dans ce document, vous avez la liste du mobilier légal et obligatoire pour pouvoir prétendre à de la location meublée. Lorsque vous louez en meublé, vous bénéficiez des amortissements comptables. L'amortissement comptable, c'est une façon de calculer comptablement la dépréciation comptable d'un bien immobilier. C'est en fait une charge non décaissée que vous n'allez pas payer, mais que vous allez comptabiliser dans votre comptabilité. Et grâce à ces amortissements, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier pour votre investissement locatif d'un contexte fiscal beaucoup plus agréable car vous allez donc rajouter des charges, faire baisser le seuil imposable et donc les premières années ramener votre bénéfice imposable à 0 euros. Et enfin, le troisième point que je vous dis, donc il rejoint fortement le deuxième, c'est que en changeant le mode de location, par exemple, vous passez d'une location nue
qui était fiscalisé au foncier réel. Lorsque vous avez un mouvement de locataire, s'il y a 3 chambres dans l'appartement, eh bien, vous le meublez, vous le louez en colocation. Alors évidemment, il faut voir avec notamment le tensiomètre locatif et voir s'il y a de la demande dans la ville dans laquelle vous êtes pour de la colocation. Et puis, au lieu de louer l'appartement 600 € pour, je ne sais pas moi, pour 80 mètres carrés, eh bien, vous allez peut-être le louer 300 € par chambre pour 80 mètres carrés. Ce qui fait que vous allez passer de 600 € à 900 € ou peut-être même à 400 € par chambre ou 500 € par chambre si vous faites de la colocation haut de gamme ou 500 € par mois en intégrant à l'intérieur, pourquoi pas Netflix, Canal+, une télé par chambre, du personnel de ménage si vous avez un endroit de l'appartement qui ne sert à rien, faire une salle home cinéma ou une salle de sport, y mettre des trottinettes électriques, bref, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en plus comme du mobilier premium par exemple pour justifier le fait qu'une personne va venir ici. Elle va payer beaucoup plus cher parce qu'elle aura beaucoup plus de services et un équipement de bien meilleure qualité. Donc, si vous voulez vraiment augmenter le cash flow de vos appartements, vous devez premièrement revoir le financement, vous devez revoir la fiscalité avec un bon mode de location et puis bien sûr opter pour les modes de location qui génèrent beaucoup plus de cash flow que les modes de location traditionnels. Attention cependant, plus le mode de location que vous allez choisir va être rentable, va générer du cash flow, plus cela risque de vous demander du travail. La colocation par exemple suscite plus de turnover. Le mode de location le plus rentable, c'est la location courte durée. Mais la location courte durée, ça veut dire que vous devez être disponible le week-end, les jours fériés, ne plus partir en vacances. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez très bien devenir rentier avec des locations et des appartements loués en courte durée. Mais en gros, vous allez troquer votre ancien travail de salarié par un travail d'hôtelier. Donc, vous pouvez bien sûr sous-traiter tout ça à des sociétés qui vont faire la gestion pour vous, mais ces sociétés-là vont manger une très grosse partie, et il ne faut pas se mentir, ils vont manger une très grosse partie de votre rentabilité. Donc, essayez de trouver par rapport à votre projet, par rapport à votre façon de faire, par rapport, je dirais, à votre protocole, quel est le mode de location, quelle est la stratégie, quel est le projet qui colle le mieux à votre projet de vie, à votre envie. Et donc, vous devrez prendre une décision en fonction de votre projet, en fonction du mode de location, en fonction du temps que vous voulez y consacrer, je dirais plus largement en fonction de votre protocole. Et enfin, si malgré une fiscalité optimisée, un mode de location optimisé et un financement rallongé, vous n'êtes toujours pas rentable, eh bien, n'hésitez pas à arbitrer en faveur de la vente de ce bien immobilier. Peut-être que c'est un bien immobilier que vous avez fait qui est un bien patrimonial, ça veut dire que c'est un bien qui a pris de la valeur dans le temps mais qui n'est pas rentable. Peut-être que pour que vous puissiez enchaîner les investissements immobiliers, il faut d'abord enchaîner les investissements rentables. Donc première stratégie, on fait d'abord du rentable et on fait ensuite du patrimonial. Peut-être que le patrimonial que vous ferez, donc les investissements patrimoniaux que vous ferez plus tard seront peut-être moins rentables, mais gardez bien à l'esprit que ce sont les bénéfices des premiers investissements rentables que vous aurez faits qui paieront les pertes générées par vos investissements rentables. D'accord? Donc, s'il vous plaît, on commence d'abord par de l'investissement rentable de manière à ce que le cash flow des premiers investissements puisse combler les pertes générées par vos investissements patrimoniaux. Petit rappel, les investissements patrimoniaux ne rapportent pas d'argent à l'exploitation, mais peuvent en rapporter beaucoup à la revente, tandis que les investissements rentables vont générer beaucoup de cash flow à l'exploitation, mais potentiellement beaucoup moins que les patrimoniaux à la revente. Chers amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!